Salut à tous, dans cette vidéo on teste le tout nouveau 70-200 de chez Sigma, c'est le tout nouvel objectif de la gamme sport, je l'avais vu quand il l'avait annoncé en première au salon de la photo et c'est vrai que de l'avoir en main, c'est complètement différent, la sensation est vraiment bonne, belle qualité de fabrication, je suis content. Alors je suis surtout content parce qu'en fait il y avait un vrai trou dans la gamme chez Sigma et sur la plage des 70-200 sur le marché, et en fait on n'avait pas grand chose. On avait d'un côté les 70-200 de chez Sony, forcément, mais qui coûtent vraiment une blinde. Les nouveaux GM2 de chez Sony en 70-200, ils coûtent, je crois, 2900, 2800 euros, un truc comme ça. Et là, maintenant, on a ce Sigma aux alentours des 1700 euros. C'est sûr que la différence est énorme. Et pour moi, la différence de prix n'est clairement pas justifiée chez Sony. En tout cas, on verra ça dans mon bilan en fin de vidéo. J'avais le 24-70 Sigma Art, le 150-600. Et c'est vrai que le 70-200, c'est ce qui manquait. Et il est enfin là, donc ça me permet de le tester. Alors forcément, tu le vois, hein, il y a quand même une différence de taille, on est vraiment sur une échelle. Ici, j'ai un 70-200 2.8 et ici, j'ai un F4 de chez Sony pour le coup. C'est vraiment une alternative si jamais tu ne recherches pas forcément du 2.8 et surtout si tu n'as pas le budget. Puisque ce Sony 70-200, il est vraiment trop bien. Belle qualité de fabrication, franchement... ça peut convenir à la plupart des personnes, même si c'est un F4. En fait, l'avantage, c'est qu'il est déjà tout petit et je pense même qu'il fait à peu près le même poids que mon 24-70 Sigma Art. Allez, regardons ça de plus près. Donc, on est sur une optique qui fait aux alentours des 1350 grammes, ce qui peut paraître lourd, mais en réalité, à l'utilisation, tu verras ça après dans les tests. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment léger. Et maintenant, je te mets à côté le 70-200 de chez Sony, cette fois-ci en F4, qui coûte beaucoup moins cher. Alors, peut-être qu'en qualité optique, c'est sûrement même, on sera un peu inférieur, mais franchement, rapport qualité-prix, et puis surtout pour la taille, hein, l'encombrement et tout ça, c'est quand même pas négligeable. Est-ce que vraiment tu as besoin d'un 70-200 en 2.8? Ça, c'est la grande question, puisque un F4, finalement, tu perds juste un diaph, donc c'est pas non plus énorme. Alors tu vas me dire, oui, mais avec un 2.8, t'as un peu plus de bokeh, oui, c'est vrai, mais vraiment à 70 à 200 mm, le bokeh, dans tous les cas, tu l'auras. Donc, est-ce qu'un diaph de plus, ça va vraiment te servir? Le 2.8, pour moi, il vaut le coup si effectivement tu as le budget et que l'encombrement, c'est pas vraiment un problème pour toi, si tu es professionnel et si tu filmes souvent en basse luminosité ou tu fais du portrait, où là, oui, effectivement, ça peut être un plus. On est sur un objectif avec une qualité de fabrication qui vraiment est excellente. Moi, quand je l'ai pris en main, c'est vraiment la première chose qui m'a sauté aux yeux. C'est que, forcément, moi qui suis habitué au 150-600, c'est exactement la même chose, mais en miniature. Sauf qu'en fait, on est sur une construction qui est full magnésium, contrairement au 150-600 où, forcément, sinon ça serait trop lourd. On a beaucoup de parties qui sont en plastique. Donc là, d'avoir exactement la même chose, mais tout en métal, c'est finalement que du bonus. Et puis en plus, tout est bien ajusté, tout est nickel, donc il n'y a rien à dire. À l'avant, on va être sur un diamètre de filtre en 77 mm. Ensuite, au niveau des bagues, la première bague que l'on va retrouver, c'est la bague de zoom. Comme les objectifs sport de chez Sigma, la bague de zoom est toujours devant. Ça permet en fait naturellement de mettre la main sur l'avant de l'objectif pour être plus stable et du coup d'avoir une main sur le zoom. On est sur un zoom interne, donc ça c'est vraiment un point positif. Déjà, ça va pas nous faire un truc super long et puis surtout d'un point de vue durabilité, tropicalisation et tout ça, c'est toujours un plus d'avoir un zoom interne. La bague, elle tourne pas facilement. Ouais, parce que sur le 24-110, tu sais, tu fais comme ça, tu peux sauter un peu et ça descend. Il descend tout seul, c'est chiant. Là, vous voyez, on peut taper. En fait, il descend tout seul et puis en plus, tu peux pas le loquer sur une position. Tu bouge pas d'un poil, il reste à 70, c'est top. La bague est fluide, mais quand même avec une certaine résistance, un gros grip pour avoir une bonne main, même avec des gants. On va avoir 3 boutons personnalisables tout autour, donc ça, moi généralement, je mets le picking sur tous mes boîtiers. Ensuite, on va avoir en deuxième position la bague de mise au point qui est beaucoup plus fluide. Ce qui est cool, c'est que du coup, tu vois, tu as une main sur ton zoom et puis bam, imaginons que tu veux passer en manuel, et bien hop, tu passes en manuel et puis avec le pouce, tu vois, tu peux... En fait, l'avantage, c'est que tout est dans l'alignement, donc tu peux passer facilement avec le pouce du zoom à la mise au point, au diaph et au bouton sur les côtés. Tout est bien positionné. Et donc, on va avoir une bague de diaph qui s'étend de f2.8 à f22. Et on a 11 lamelles de diaph. Justement, on a l'habitude avec les dernières optiques, cette bague, elle est crantée, mais quand tu passes en position A, donc automatique, c'est-à-dire que la main se fait depuis la boîtier, eh bien, tu peux loquer la position automatique, tu vois, comme ça, tu n'as pas de risque de passer en manuel depuis l'optique. Et puis de l'autre côté, sur le dessous, tu vois, vraiment au niveau du pied, d'ailleurs le pied, tu vois, hop, on va le décaler, eh bien je peux cliquer ou non la bague. Donc là, elle est en cliquer, mais si je veux faire de la vidéo,
où je veux que ça soit fluide, eh bien je peux décliquer la bague. Donc ça c'est un point positif. En termes de boutons en fait on retrouve exactement la même chose que sur les objectifs sport de chez Sigma, donc AF/MF, la plage de travail de la mise au point, la technologie de stabilisation, donc est-ce qu'on désactive la stabilisation, est-ce qu'on se met en stabilisation standard ou est-ce qu'on se met en mode 2. Le mode 2 en fait ça va te permettre de faciliter les filets. Je crois que la stabilisation ne va pas essayer de contrer le pan de manière à ce que le filet a plus de chances d'être réussi. Et puis enfin, on va avoir un petit bouton personnalisable que tu pourras personnaliser avec le dock de chez Sigma. Donc on a un bouton C1 et puis un petit bouton C2. Et puis en plus, tu peux même quasiment faire de la macro. Alors avec le 24-70 Sigma Art, la distance de mise au point elle est aussi vraiment très réduite, ce qui fait que tu peux faire de la macro vraiment sur toute la plage, à la fois de 24 à 70 si tu as un Art, et de 70 à 200 avec ce nouveau Sigma. On est parti maintenant pour les tests, on va regarder ça sur le Mac. Je vais commencer par qu'est-ce que j'en pense de cette focale, le 70-200. Pour moi, c'est vraiment l'objectif à avoir. Pourquoi? Parce que en fait, c'est hyper polyvalent. Ça te permet à la fois de faire du sport, du portrait. Tu peux pourquoi pas faire du paysage. Tu vas avoir un bokeh qui est très intéressant. Tu peux aussi faire de l'animalier. Enfin, vraiment, c'est hyper polyvalent. Là où un 150-600, un 60-600, de toute façon, on en avait déjà parlé dans ma vidéo test, bah, c'est vraiment quand même très spécifique. C'est vraiment pour du sport, pour certains usages. C'est compliqué à transporter. Alors que cet objectif-là, comme c'est plutôt léger, c'est quand même plutôt compact, et bah franchement tu peux l'emporter un peu partout. Donc 24-70, 70-200, voilà c'est vraiment la plage à avoir. Parlons maintenant qualité optique, on commence par le classique, le focus breathing, et il est inexistant, que tu sois à 270 à 200 mm, franchement il y a zéro focus breathing, tu peux regarder les bords. Maintenant je passe à 200 mm, et tu vois, zéro focus breathing. Ensuite, les aberrations chromatiques, franchement, j'ai même pas fait de test parce qu'on est sur des optiques qui sont quand même super modernes. De toute façon, peu importe les optiques qui sortent aujourd'hui, t'en auras toujours un petit peu. Mais c'est tellement minime que franchement, j'ai même pas voulu faire de test. Je me suis plutôt attardé sur tout ce qui est stabilisation et puis vitesse d'autofocus. C'est ce qui compte avec ce genre d'optique. Franchement, ça marche super bien. L'autofocus, génial. Tout est bon. Je sais pas ce que ça vaut encore, on verra sur les photos. Ouais. Mais pour l'instant, avec l'autofocus, c'est une petite dinguerie. C'est comme avec le 150-600, le 60-600. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est instantané. Il y a vraiment très peu de pertes. En plus, moi, les photos, je les ai pris avec la 7.4. L'autofocus, il est excellent. Mais faut savoir que c'est encore mieux sur les boîtiers les plus récents. Donc là, par exemple, je m'arrête sur la planche là. En plus, je peux te dire que ça va vraiment très vite. Là, le shutter, il est à 1 millième. Mais tu vois, je zoome sur la planche. Bah, c'est net, quoi. Il n'y a rien à dire. Je vais à une autre photo comme ça, par pur hasard. Hop, ici. Alors là, il n'est pas du tout dans l'action. Mais tu vois, boum, c'est net sur les yeux. Je m'arrête par exemple ici. Hop, je zoome. C'est net. Donc là, vraiment, c'est du pur hasard. Hein. Je sélectionne des photos. Bam, c'est net. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors après, forcément, il y a aussi quelques pertes. Hein, mais c'est tellement minime. Regardez par exemple les gars, la stabilisation est folle. Par exemple, regardez. Là je bouge, vous voyez je bouge. Regardez, j'arrête de bouger. Tiens-le une main. Moi Je tiens une main. J'avais fait ça comme test. Là, il n'y a pas de triche. Hein. C'est pas moi. Hein. Pas de triche les gars. Et je suis pas champion de France d'escalade, hein. Je peux vous le dire. Je fais un test, alors regardez, je vous regarde. Je regarde même plus, regardez, je suis encore centré dessus. C'est pas magnifique ça quand même? C'est magnifique. C'est magnifique. Bon allez là on est sorti shooter avec Mathis, il fait nuit mais l'avantage c'est que comme c'est un D8, eh ben, je peux toujours l'utiliser comme ça en basse luminosité, c'est vraiment un pur kiff. Ce que j'adore déjà c'est que il est vraiment hyper léger. En fait ça doit faire vraiment un bon 2-3 heures que je le tiens comme ça à la main. Ça me gêne pas du tout. Même comme ça, à tenir pendant très longtemps, je pourrais très franchement. J'ai fait des shoots comme ça à main levée pour montrer vraiment l'exemple de la stabilisation et tout ça. Mais dis-toi que si tu te mets à deux mains, enfin vraiment, c'est pas avec ça que tu vas t'épuiser, loin de là. Alors qu'avec un 150-600, le tenir comme ça à une main, c'est vraiment la galère. Donc ouais, c'est vraiment un pur kiff à utiliser malgré le petit poids qui pèse. Franchement, c'est hyper agréable à utiliser. Franchement, c'est parfait. L'ergonomie, elle est top. C'est-à-dire que vraiment les bagues, elles sont fluides. Il y a le zoom il est interne donc il y a même pas de question de déséquilibre ou quoi. Donc non franchement c'est un kiff à utiliser. La stabilisation elle est ouf. On a fait une pause longue tout à l'heure. De toute façon on verra ça sur les tests après. L'autofocus pareil rien à dire. Et puis ça prend pas de place dans le sac quoi. Non franchement là tu vois mon test il est déjà quasi terminé, c'était vraiment très rapide. En fait l'autofocus c'est excellent, la stabilisation c'est excellent, c'est le nouveau moteur et tout ça donc il n'y a rien à dire. Qualité de fabrication tout en métal donc pareil
c'est vraiment nickel. Pour 1700 € c'est bien placé, alors c'est sûr que c'est un peu plus cher par rapport à ce que l'on a l'habitude chez Sigma, que ce soit les 24-70, les objectifs art en général, mais en même temps bah, c'est une optique dernière génération et puis on a l'habitude avec les prix ça fait que monter, donc c'est aussi, on s'y attendait hein, que ça allait être plus cher. Effectivement sur le Sony tu as 2-3 petites caractéristiques en plus, enfin des petites caractéristiques, parfois il va être légèrement plus rapide en termes d'autofocus, tu vas peut-être avoir un meilleur piqué à certains moments, mais ça vaut pas le coup de mettre autant d'argent en plus, en tout cas c'est mon avis perso. Sur ce là ma voix n'en peut plus puisque j'enchaîne de tournage, j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce petit test sur le 70-200, le nouveau Sigma. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, n'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment beaucoup pour l'algorithme, et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez salut!